Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être la chambre de Noé. Donc depuis le temps, ça y est, je me suis enfin mise à la faire. Puisque je l'ai fait sur un long laps de temps, j'ai perdu quelques vidéos, mais je vais essayer de vraiment être claire sur tout, d'où vient telle et telle chose. Mais en tout cas, je vais commencer par monter ce meuble qui vient de chez Conforama. J'ai mis le meuble de Noé. Et là, il va manquer à reboucher les trous qu'on a ici. Il y en a un là parce que ça correspond à la télé en fait qui est au mur derrière dans la salle de jeu. Et là, il y avait un cadre avec du liège derrière et ça a tout... ça fait pas le focus. Ça a tout déteint sur le mur. Donc je vais tout repeindre en bleu. Là, pareil, on va reboucher les trous en bleu. Qu'est-ce que je dis? En blanc. Je vais repeindre en blanc. Ici aussi. Et en fait, c'est le mur... celui-là qu'on va repeindre en bleu foncé. Et je pense mettre des moulures, je sais pas encore, je vais voir. Mais du coup, voilà ce que ça donne, le meuble de Noé. C'est quoi des moulures? C'est ce qu'il y a dans le plafond, là, dans ma chambre et chambre de Maddy Aiden. Et j'avais pris ces petits paniers chez Action. Je voulais les mettre dans un meuble comme ça. Désolée, il y a Aiden et Maddy qui crient derrière. Dans un petit meuble comme ça, mais en fait, ça ne rentre pas. Du coup, je pense que ça va aller directement, en fait... dans l'armoire ici. Je pense qu'il va mettre ses vêtements ici et ici. Et là, il pourra mettre ses jeux. Donc pour le meuble où il va y avoir ses habits, c'est Noé qui l'a choisi. Et il y avait le bureau qui allait avec, mais malheureusement il était beaucoup trop grand pour sa chambre. Du coup on ne l'a pas pris. Et quand je suis allée à BM, donc l'ancien Babou, je suis tombée sur celui-ci qui est exactement dans le même style. Donc je me suis dit que ça allait être parfait. Et je l'ai payé 50 €. Quand je lui ai amené et que je lui ai montré, il était trop content. Il m'a dit qu'il était vraiment beau et tout, donc je suis vraiment contente. À savoir que pour cette chambre, alors ça a été... un petit peu Noé, un petit peu moi qui avons décidé. Je lui ai dit que je voulais lui faire une chambre sur le thème du sport. C'est vraiment ce que j'avais en tête et lui il était content. Donc après il a choisi les couleurs avec moi. Comme je vous ai dit, il a choisi son meuble où il va y avoir ses habits. Il voulait choisir son bureau mais il était trop grand. Donc du coup j'ai pris celui-ci, mais c'est dans le style de ce que lui voulait. Moi par exemple j'ai choisi la chaise, lui il a choisi la peinture, il a choisi les rideaux. Enfin voilà, on a fait vraiment 50-50. Mais le thème c'est quand même moi qui l'ai eu en tête parce que j'avais vu pas mal de choses sur Pinterest. Mais évidemment je lui ai demandé son avis avant et il était d'accord. Et voilà ce que ça donne pour le bureau. Il était vraiment très simple à monter et il va superbement bien dans la pièce. Pour les rideaux, comme je vous ai dit, c'est Noé qui les a choisis et on les a pris chez Leclerc. Ils sont occultants donc ils sont trop bien. Et j'ai décidé de rajouter des stores vénitiens comme il y a un petit peu de partout chez moi. Je trouve que ça fait ce petit côté américain et c'est bien parce que du coup on peut les fermer en journée pour éviter qu'à l'extérieur on voit chez nous tout en gardant la luminosité. Donc ces stores je les prends un peu de partout. Vous les avez chez Jiffy, La Forfouille, etc. La Forfouille ils sont moins chers et en fait ils sont trop bien parce que vous pouvez les mettre sans perçage. Donc avec ces petits crochets qui sont fournis à l'intérieur et vous avez juste à glisser en fait la partie de votre fenêtre entre le petit crochet et le store. C'est aussi simple que ça. We
Ensuite on va passer à la peinture, donc du coup j'ai mis une bâche sur tous les meubles pour pouvoir les protéger et là je vais mettre le scotch pour éviter que la peinture coule de partout et je vais utiliser cette peinture, donc je vais essayer de vous mettre la référence dans la barre d'infos. Comme je vous ai dit, c'est Noé qui l'a choisie, on l'a prise chez Leroy Merlin, c'est leur peinture Luxense qui sont vraiment trop bien, c'est tout ce que je prends. Même le blanc pour refaire l'autre partie du mur, ça vient également de cette marque et quand j'avais pris le beige pour mettre dans la chambre des petits, c'était également cette marque. Vraiment je l'aime beaucoup, je trouve qu'en une ou deux couches ça prend vraiment tout. D'ailleurs je suis en train de penser que même ma peinture grise de ma chambre était aussi une Luxense, donc après ça dépend. Comme vous voyez là la couleur était foncée, donc je suis obligée de mettre minimum 2 couches et je vais en mettre une troisième parce qu'après je vais mettre les tasseaux. Mais franchement elles sont vraiment bien ces peintures et vous avez un large choix de couleurs. De l'autre côté, comme je vous avais montré au début, le mur était fracassé, il y avait des trous, il était sale avec les anciens bureaux et tout. Donc du coup, c'est Walid qui va le peindre en blanc et moi je vais juste reboucher les trous avec de l'enduit reboucheur. D'ailleurs, je vous avais montré sur mon compte Instagram que je le faisais. C'est vraiment super simple à faire, hein. Franchement, c'est à la portée de tout le monde et ça change tout une fois que la peinture était faite. Et vous voyez la différence, pourtant le mur était blanc avant, mais il avait jauni avec le temps. Donc c'est vraiment important de refaire vos peintures quand même assez régulièrement, surtout si vous avez du blanc. Moi du coup je me suis occupée des tasseaux sur le mur. Alors je sais pas ce qui s'est passé, il y a plein de vidéos que j'ai pas trouvé. Par exemple quand j'ai monté le lit de Noé qui a un clic-clac, je ne retrouve plus cette vidéo. Quand j'ai posé les tasseaux, je retrouve plus pareil. Alors en fait c'est des petits tasseaux que j'ai pris chez Leroy Merlin. Je les ai payés 2 € je crois et ils étaient super grands. Ils faisaient 2,40 m et je les ai fait couper à 1,50 m et je les ai collés en fonction du carrelage pour être sûre d'avoir des écarts assez réguliers et que ce soit droit. Ensuite j'ai repeint par-dessus et d'ailleurs j'ai collé avec de la colle spéciale polystyrène. Normalement c'est la colle qu'on utilise pour mettre la moulure là comme je suis en train de mettre au plafond et ça marchait très bien pour les tasseaux de bois. J'en ai mis également sur la moulure et je vais mettre une moulure que sur ce mur là que je vais peindre avec le même bleu. Comme vous le voyez, c'était vraiment le gros bazar dans la chambre, mais ça avançait petit à petit et j'étais trop contente. Le rendu des tasseaux est juste trop beau, je suis trop contente. Donc évidemment on a fait de la peinture, on en a mis un peu de partout. Du coup je vous ai filmé comment faire pour enlever des traces de peinture sur un carrelage, de la peinture sèche. Vous n'êtes pas obligé de mettre du white spirit et tout, vous prenez simplement une petite raclette. Donc moi c'était la raclette que j'avais utilisée pour reboucher les trous et vous raclez sur le sol et il y a tout qui va partir. Ensuite, je vais mettre la tringle. Alors, on avait une ancienne tringle qui était vraiment trop petite, qui faisait en fait la taille de la fenêtre, qu'on avait mis à l'arrache avant. Donc là, je vais refaire les choses proprement. Je vais enlever les anciens anneaux pour cette tringle-là. Et je vais mettre les nouveaux et je vais les mettre vraiment très haut, presque au plafond, pour que vraiment, puisque c'est des longs rideaux, on puisse avoir un petit peu l'impression que ça sort du plafond. Ensuite, puisque c'est une chambre sur le thème du sport, je vais rajouter un panier. Donc ce panier, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Je l'ai pris chez Maison du Monde. Alors il est un peu cher, il coûte 60 €. Mais franchement, il fait son effet un petit peu vintage et tout. J'ai trouvé ça trop beau.
Donc j'ai utilisé un petit tasseau de bois. L'astuce que j'ai faite, c'est que j'ai mis le tasseau derrière là où il y avait les trous en fait. J'ai fait des petites marques avec mon crayon et je reportais ça sur le mur avec évidemment le niveau à bulle pour vérifier que c'était bien droit. Et ensuite je vais prendre ma perceuse, je vais faire les trous, mettre les chevilles et les vis. Et ensuite j'aurai juste à poser mon panneau dessus. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Ensuite j'en ai fini avec la peinture, j'étais trop contente parce que j'ai mis 2 jours et demi à faire tout, la peinture, coller les tasseaux etc. parce que j'avais d'autres choses aussi à faire, je me suis pas concentrée que sur la chambre. Donc là je vais enlever toute la bâche et tout et j'étais trop contente parce que je vous dis ça m'a pris un temps fou de faire vraiment ce mur mais j'étais trop contente du rendu. Donc là maintenant on va pouvoir passer à la déco, donc je vais remettre les tapis, le lit, donc comme je vous ai dit c'est un clic-clac, d'ailleurs vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si c'était un lit 2 places, non il fait 1,35 m de largeur donc on va dire que c'est entre un lit 1 place et un lit 2 places, pour son âge ça suffira très bien, moi j'ai déjà dormi dedans c'est nickel, par contre à 2 on peut vraiment pas. Pendant ce temps, Walid, lui, il a fixé du coup la fixation pour la télé au mur. Et en fait, c'est moi qui l'ai acheté. Je m'étais pas rendu compte qu'il y avait cette grande barre et que ça faisait que la télé était super éloignée du mur. Du coup, on a décidé de mettre comme ça. Donc ça va être caché par la télé. J'aurai juste à repeindre cette planche en bois. Mais je suis dégoûtée parce que je pensais vraiment pas que la fixation était si longue. Franchement, la télé, elle arrivait limite dans le lit tellement. Une fois qu'il m'a mis la télé au mur, moi je vais passer comme je vous ai dit à la décoration. Donc là je vais faire des trous dans le mur juste à côté de la télé, à droite et à gauche. Je vais mettre des petits supports pour mettre des ballons. J'avais vu ça sur Pinterest et j'avais trop aimé, du coup je les ai pris sur Amazon, mais vous inquiétez pas, je vous listerai tout en barre d'infos. Et maintenant, place à la chambre terminée. J'étais trop contente, c'est exactement à quoi je m'attendais. Donc je suis allée jusqu'à Emmaüs pour trouver des petits trucs vintage comme la raquette qui est au-dessus de la télé, les coupes et tout. Et franchement je suis trop contente, c'est vraiment le rendu que je voulais. C'est sobre, il n'y a pas 10 milliards de déco mais il y a quand même de la déco. C'est les couleurs que Noé voulait, franchement je suis trop contente. C'est exactement ce que j'imaginais en fait. C'est super simple, c'est beau, il est quand même fonctionnel ce meuble par exemple pour mettre ses vêtements. Il a le petit meuble blanc qu'on a gardé pour qu'il puisse mettre ses affaires scolaires. Il y a quand même des décos, des petites pièces comme ça qui accentuent vraiment la déco sport. Je suis trop contente. Comme je vous ai dit, je vous listerai tout en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre les liens. Mais vraiment, j'ai essayé de faire au plus simple possible. J'ai trouvé des pièces fortes comme cette chaise qui vient également de chez Maison du Monde. Je cherchais exactement une chaise de bureau comme ça avec du cuir. J'avais du mal à trouver. Ensuite, j'ai trouvé ces petites étagères où j'ai rajouté des petits articles de sport. Les coupes, comme je vous ai dit, que j'ai prises chez Emmaüs, que j'ai payé même pas 1 €, mais qui font vraiment tout le charme et qui rappellent cet esprit sport. Là, le petit globe noir en fer, la parure de lit, c'est exactement ce que je voulais avec des carreaux. Celle-là, je l'ai trouvée chez Action. Vraiment, je suis trop contente parce que c'est ce que je voulais. Donc Noé n'est pas encore rentré, il n'a pas encore vu sa chambre. Là, il est en vacances actuellement. Il va rentrer d'ici une semaine, mais j'ai trop hâte qu'il la voie. J'ai rajouté cette petite panière qui vient de chez BM, qui est à la base une panière pour le linge sale. Mais moi, je lui ai mise en guise de table de nuit avec son petit trophée de basket. Mais franchement, je suis trop contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. C'était court, mais voilà. J'espère
J'espère vraiment que ça vous aura plu. D'ailleurs ce lustre je l'ai pris chez Centracor et pareil ça fait grave américain avec les hélices. Alors elle tourne pas mais juste comme ça c'est vraiment trop beau. Bref, j'arrête de parler, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.